Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on repart sur une vidéo avec 10 nouveaux monstres issus de Monster Hunter Rise. Je tiens à dire que je n'ai pas encore beaucoup joué au jeu et donc je ne connais pas par cœur tous les coups, zones et autres infos sur les différents monstres. En écrivant cette vidéo, je découvre moi aussi une grande partie des monstres, alors si jamais il y a des oublis, je compte sur vous pour me le faire savoir. Sur ce, c'est parti. Numéro 10. L'Acnosum. Le premier monstre de cette liste est l'Acnosum, une wyverne rapace ressemblant à une sorte de grue japonaise blanche et rouge. Ses particularités physiques sont sa collerette en forme d'éventail et de grandes plumes rouges. À la manière de certains animaux, il utilise les motifs sur sa collerette et ouvre grand ses ailes dans le but d'effrayer d'éventuels intrus car il est un monstre très territorial. Sa nourriture préférée sont les altarotes, des petits néoptérons semblables à des fourmis. L'Acnosum a une posture assez différente des autres monstres. Il se tient et se déplace souvent sur une patte en se cachant derrière ses ailes. Probablement qu'il fait ça pour rester discret et surprendre ses proies aux ennemis. Au niveau des attaques, on a les habituelles charges et coups de bec qui peuvent varier un peu. Il attaquera en donnant un simple coup de bec ou prendra de l'élan et sautera avant le coup. Il attaque aussi avec ses ailes en tournant sur lui-même ou alors sa particularité, il crache des boules de feu. Il peut en jeter plusieurs d'un coup de manière aléatoire, ce qui en fait une attaque assez dangereuse. Cette attaque rappelle pas mal les boules de feu que tire le Dodogama dans Monster Hunter World. Une fois que les boules atteignent le sol, des fois, elles ne disparaissent pas tout de suite et le sol reste enflammé un petit moment. Si vous marchez dessus, vous allez donc prendre feu et vous faudra faire 3 roulades pour éteindre le feu en vous. Il semble vivre dans la zone du temple oublié et également se balader dans l'archipel des glaces. Numéro 9. Le Tétranodon. Le Tétranodon est un amphibien ressemblant au kappa, un monstre du folklore japonais décrit comme un génie de l'eau. Ce monstre ressemble plus à un mélange entre une tortue et un ornithorynque. Il est vert sur la quasi-entièreté de son corps avec une carapace sur son dos. Il a un large bec, est plutôt mince, il y a des pattes palmées avec des petites griffes dessus. De la végétation aquatique semble s'être posée sur lui, notamment ses pattes, sa queue et sa carapace. Étant donné qu'il habite essentiellement dans l'eau ou dans des endroits proches de l'eau, sa couleur et morphologie lui donnent un certain camouflage naturel. Il est très agressif, glouton et n'hésite d'ailleurs pas à avaler des rochers pour gonfler son ventre et accroître ses capacités offensives. Parce que oui, il possède comme le grand Jagras la capacité de gonfler son ventre lorsqu'il mange, le rendant plus lent certes, mais plus puissant. Une fois rempli, il peut cracher des projectiles comme le grand Jagras et avec son gros ventre sauter au sol et créer un impact si puissant que des rochers sont dispersés partout. Sinon, il attaque avec ses pattes avant en les tapant au sol, en chargeant vers l'avant, en roulant sur lui-même pour vous écraser, ou des fois il va chercher à vous avaler. Il peut également attaquer avec sa mâchoire bien sûr et vous écraser avec son ventre comme le grand Jagras. Le Tétranodon vit dans le temple oublié, l'archipel des glaces et les cavernes de lave. Numéro 8. Raknakadaki. La Raknakadaki est la deuxième Temnocérance à être introduite dans l'univers d'un Monster Hunter. La seule autre Temnocérance actuellement connue est la Nerscylla, un monstre bien connu des joueurs. Étant donné qu'elles sont toutes les deux des araignées, elles pourraient être confondues. Cependant, la Raknakadaki possède des caractéristiques bien à elle. Tout d'abord, au niveau de son corps. Elle a 2 énormes mandibules au niveau de sa tête qui pourraient presque être confondues avec des bras ou des pattes supplémentaires. Ensuite, elle possède un cou extensible ce qui lui permet d'accroître sa portée avec ses mandibules. La quasi-totalité de son corps est recouverte de sa propre toile, que ce soit ses pattes, son abdomen, etc. Son corps en dessous des toiles est en réalité très fin. Son abdomen, lui, est recouvert avec un concon qu'elle peut agrandir pour gagner en puissance d'attaque. C'est aussi là qu'elle transporte ses petits qu'elle envoie pour le combat ou pour se déplacer plus vite grâce au fil de soie qui les lie. En fait, elle envoie une petite araignée dans une direction reliée par une toile, puis elle s'étire jusqu'à lui pour se déplacer. Quant à ses autres capacités, la Raknakadaki peut aussi émettre des gaz inflammables pour attaquer ou donner des ordres à ses petits. Elle peut ainsi créer des flammes et se déplacer avec, mais aussi tirer des boules de feu ou des rayons de feu. Évidemment, elle peut également neutraliser ses proies à l'aide de sa toile pour les immobiliser. Pour ce faire, elle tire des petites boules de toile ou des jets de toile dans plusieurs directions. Bref, elle possède encore toute une panoplie d'attaques basiques, ce qui en fait un monstre vraiment dangereux et difficile à battre. Pour finir, ses zones d'habitation semblent être les cavernes de lave et les plaines de sable. Numéro 7. Le Somnacanthe. Le Somnacanthe est un léviathan s'inspirant des sirènes japonaises de taille moyenne au corps fin avec un mode de vie semblable aux amphibiens. Sur sa tête, dos et queue se trouvent des sortes de voiles violets recouvrant son corps, lui donnant une apparence plus menaçante tandis que le reste de son corps a des tons plus marrons et blancs. Il a des larges griffes et des nageoires sur ses pattes qui lui servent à nager, mais lorsqu'il est en plein combat, il va plutôt se servir des voiles éparpillées sur son corps pour nager sur le dos. D'ailleurs, ce comportement m'a fait un peu penser aux loutres qui se mettent aussi sur le dos, même si là, c'est pas pour les mêmes raisons. Le Somnacanthe est un monstre agressif
effet territorial, attaquant à vue tous les intrus qu'il détecte. Même s'il est plutôt frêle, il attaque brutalement et avec férocité. Il a tendance à se mettre sur sa queue pour ensuite bondir sur ses ennemis et les frapper violemment, ou alors il va juste s'écraser au sol et frapper avec tout son corps. Il donne des balayettes avec sa tête et d'autres attaques de base, mais sa grande particularité est qu'il peut vous endormir. La plupart du temps, il va se dresser sur sa queue puis tirer des dards devant lui pour finalement éjecter de sa bouche une vapeur qui vous endormira si elle vous touche et que vous ne possédez aucune protection. On peut le trouver dans la forêt inondée, les cavernes de lave et l'archipel de glace. Numéro 6. Le Bishaten. Alors lui, il est assez marrant comme monstre. Le Bishaten est une bête accro vivant avant tout dans les forêts. Au niveau de l'apparence, il est assez complexe, on dirait presque un mélange entre plusieurs animaux. Son apparence de base est celle d'un écureuil volant avec une très longue et grande queue qui se finit par une espèce de patte avec des griffes. Sa tête me fait personnellement penser à une sorte de chauve-souris mais avec un bec déformé. Il est un monstre omnivore et peut stocker de grandes quantités de fruits dans son estomac. Son comportement me fait penser au Ketchawacha qui a un comportement assez moqueur et farceur, s'amusant souvent à faire de petites blagues aux joueurs. En termes de capacité, le Bishaten est plutôt agile et profite de sa grande queue comme un cinquième membre pour effectuer certains mouvements comme se tenir sur elle, s'accrocher aux arbres ou faire des attaques avec plein de pirouettes dans tous les sens. Sa grande particularité est qu'il peut envoyer sur les joueurs des fruits infligeant différents statuts. Il a une attaque où il va faire exploser un fruit flash qui va vous aveugler, une autre où il fait un saut pour envoyer des fruits créant des nuages au contact du sol qui vous infligeront soit le poison ou la paralysie. Il vous lancera un fruit explosif dessus avant de reculer pour se protéger, ou encore son attaque ultime, la salade de fruits qui consiste à envoyer autant de fruits qu'il le peut dans tous les sens infligeant toutes sortes de statuts. Bref, vous avez compris, le Bishaten utilisera principalement des fruits pour vous mettre hors d'état de nuire, vous et ses ennemis. Il habite principalement dans la forêt inondée et le temple oublié. Numéro 5. Le Gossarag. Le Gossarag est une bête accro vivant dans les zones glaciales comme l'archipel des glaces. À première vue, il est juste une sorte de gros ours comme l'Arzuros, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il est en réalité bien différent et plus puissant. Son apparence, bien que rappelant un ours, s'inspire aussi des Oni, surtout au niveau de son visage. Au niveau de ses attaques, il est plutôt dans des combos classiques. Il peut taper le sol pour envoyer des rochers un peu partout comme le Tigrex, ou cracher un rayon de glace depuis sa gueule. Cependant, sa capacité la plus remarquable est celle où il recouvre ses pattes avant d'un fluide glacial qu'il durcit pour créer des lames au marteau de glace qu'il utilisera pour augmenter sa puissance et ses attaques. Si vous vous retrouvez loin de lui pendant trop longtemps, il sera capable de détacher ses lames pour vous les lancer. Il peut aussi devenir beaucoup plus sauvage et attaquer plus rapidement. Dans cet état, cela veut dire qu'il est énervé et sa peau devient plus rouge, surtout au niveau de ses bras. Numéro 4. L'Almudron. L'Almudron est un monstre de la catégorie des Léviathons aperçu dans les plaines de sable, la forêt inondée et le temple oublié. Au début, l'Almudron n'était pas vraiment un danger pour les humains puisqu'il habitait dans les montagnes, mais depuis l'arrivée de la calamité, il descend régulièrement de ces montagnes pour attaquer des campements. Niveau apparence, il a une certaine ressemblance avec le Mizutsune, une sorte de renard avec un long corps mais une plus grande queue que le Mizutsune. C'est un monstre plutôt dangereux, utilisant sa queue pour manier la boue et créer des piliers et plateformes. Il peut aussi créer des vagues de boue un peu comme la Namiel pour éloigner le chasseur ou au contraire le rapprocher de lui. Il se défend en plongeant son corps dans la boue, ne laissant paraître que sa tête et sa queue. Il peut également durcir la boue au bout de sa queue pour se créer une boule dont il se sert comme arme pour frapper encore plus fort. Quand il s'énerve, ses glandes produisent un liquide doré qui dissolve la boue. Dans cet état, lorsqu'il se déplace, il laisse des flaques de boue qui agissent de la même manière qu'une flaque de lave et infligent de lourds dégâts aux joueurs. Autrement, ces flaques de boue ont le même effet qu'elles ont toujours eu. Une fois pris dedans, les joueurs restent coincés dedans pendant un petit moment. Numéro 3. Le Magnamalo. On attaque le monstre phare et iconique du jeu, le Magnamalo. C'est une wyverne accro qui ne semble pas avoir de chez lui à proprement parler. On peut le trouver dans le temple oublié, les cavernes de lave ou l'archipel des glaces. Mais il est probable qu'il se balade dans d'autres environnements car il est décrit comme suivant la calamité pour s'en nourrir. Il se peut donc qu'il soit nomade. Son nom est peut-être constitué des mots Magnus qui signifie grand ou important et de Malus qui signifie mauvais ou funeste. Son nom voudrait donc dire grand mal. Un nom qui lui convient assez bien vu qu'il a la réputation d'avoir provoqué la calamité. Le Magnamalo peut produire des flammes mauves à partir d'un gaz inflammable ressemblant à des feux follets. Il peut recouvrir sa queue avec ses flammes et l'utiliser comme une lance ou une massue pour abattre ses proies. Il peut aussi se servir de ces flammes pour se propulser dans toutes les directions ou encore envoyer des boules de feu dans toutes les directions. Il peut aussi lâcher des nuages de gaz autour de lui qui finissent par exploser ou encore lancer plusieurs nuages droits devant lui pour attaquer à distance.
Le Magnamalo peut aussi se lancer dans les airs avec sa queue avant de foncer droit devant lui, un peu comme l'attaque ultime du nerf giganté. Au bout d'un moment, les pattes avant du Magnamalo sont recouvertes avec des flammes, et lorsqu'il tape avec ses pattes, cela a pour effet de créer des explosions juste après, et lorsque son dos et ses pattes sont enflammés, c'est qu'il est vraiment en colère, et là ses attaques deviennent encore plus dangereuses. Par exemple, avec sa queue, il est maintenant capable de créer des tornades de feu droit devant lui pour attaquer à distance. Par la même occasion, toutes ses attaques sont boostées, que ce soit ses charges plus rapides, ses coups de patte suivis de jets de flammes, etc. Le Magnamalo possède probablement le plus grand nombre de combos et d'attaques de tout le jeu. Numéro 2. L'Ibuchi du vent. Premier dragon ancien de cette liste et pas des moindres, il s'agit d'Ibuchi du vent. Actuellement, la seule zone où on peut le trouver est la forteresse rouge, mais la guilde recherche activement où se trouve son habitat naturel. Sa morphologie rappelle pas mal un autre dragon ancien du nom d'Amatsu, une espèce de serpent volant sans ailes et sans pattes. Il a des sortes de voiles qui sont en fait des poches parsemées sur son corps qui l'aideraient à produire du vent. Avec sa mâchoire ou avec sa queue, il peut lancer des boules infligeant le statut dragon. Il peut aussi créer des boules draconiques sur ses pattes pour frapper plus fort. Ces boules lui permettent aussi de créer ses tornades et il peut même en faire plusieurs d'un coup. Ses coups de queue, quelle que soit la variante, créera probablement une tornade à la fin du mouvement. Avec son vent, il peut aussi soulever des rochers pour attaquer, se défendre ou encore soulever les chasseurs. En plus de ses tornades et ses boules draconiques, il peut aussi tirer un rayon laser depuis sa bouche. Malgré sa bonne panoplie d'attaques et le fait qu'il maîtrise le vent, j'ai trouvé qu'il était plutôt lent dans ses mouvements et attaques. Numéro 1. La Narwa du tonnerre. C'est le boss final du jeu, la Narwa du tonnerre. Elle est la compagne d'Ibuchi du vent et est également un dragon ancien qui semble vivre que dans le palais de corail. Quant à son apparence, on se rapproche beaucoup d'Ibuchi, une sorte de renard serpent lévitant dans le ciel. La différence entre les deux est que la Narwa possède des dents et un pelage jaune, et au lieu d'avoir des voiles lui permettant de créer du vent, la Narwa possède des poches à des endroits de son corps qui lui servent à créer la foudre. Je l'ai pas dit pour Ibuchi, mais les deux monstres ont une gueule assez particulière, car ils possèdent deux bouches. Un peu comme Alien, lorsqu'il ouvre sa première mâchoire, une deuxième bouche est visible. Tout comme Ibuchi, elle a tendance à voler à l'envers. Ses attaques se basent avant tout sur des attaques de foudre. Elle peut cracher de l'électricité sous la forme d'un rayon électrique, d'orbes ou encore d'anneaux de foudre. Lorsqu'elle se concentre dans les airs ou lève ses bras et frappe le sol, elle crée aussi des anneaux qui s'étendent sur toute l'arène. Narwa peut aussi créer des orbes dans les airs qui tirent des rayons électriques tout seul, ou encore s'entourer d'anneaux pour se protéger pendant quelques secondes. Lors de sa seconde phase, elle fera les mêmes attaques mais plus souvent. Elle aura aussi accès à son coup ultime. Lorsqu'elle le fait, elle s'élève dans les airs et concentre sa puissance pendant quelques secondes avant de relâcher un rayon de foudre qui balaie toute la zone pour finir par une orbe qui explose une fois qu'elle touche le sol. Une attaque qui n'est pas sans rappeler l'attaque ultime du Poké Poké Corail mais en plus dévastateur. Et voilà qui conclut cette vidéo sur 10 monstres issus de Monster Hunter Rise. Alors dites-moi quel est votre monstre préféré parmi les 10 présentés. Perso j'aime beaucoup les attaques du Narwa et le Magnamalo a l'air vraiment fun à affronter. L'Almudron aussi est plutôt original. Il me semble pas qu'il y ait eu de monstres utilisant la boue de cette manière auparavant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement avant de partir. S'il vous plaît, merci, je vous aime. Nous on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.